Les rouleurs, du coup, une nouvelle vidéo aujourd'hui, je pense qui est un peu obligatoire pour le coup, parce qu'on a eu quelques petites annonces qui sont tombées hier. Petites annonces qui, moi, me foutent la rage un petit peu, franchement, je vais pas vous mentir. Il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses, mais c'est un peu virulent, on va dire, lorsqu'on sait que la saison des GP démarre, de ne pas faire d'annonce, donc ouais, il va y avoir une banlist qui va être effective juste avant. Donc là, on a 3 semaines pour se retourner et ça touche beaucoup de decks. Donc on va voir ça ensemble. Mais franchement, c'est. Après, on en parlera, mais il y a des choses qui, franchement, pour moi, je trouve que ça allait. Et je dis pas ça parce que de mon côté, en fait, genre, je jouais certains decks et que, en fait, je dis que ça allait parce que j'allais les jouer et ainsi de suite. Alors, non, c'est plutôt que on avait fait les tests et avec les différents tests, en fait, ça tournait. Ça se tapait entre guillemets les uns les autres. Donc, fallait savoir jouer, ça, c'est sûr. Et ça demandait un peu plus de maîtrise des decks. Mais ça jouait quand même entre guillemets pas mal entre les différents joueurs. Donc bah, on va voir ça tranquillement. Et on va expliquer du coup chacun des points de la banlist. On va voir un petit peu les explications qu'ils nous ont données cette fois-ci. C'est toujours assez drôle, j'aime bien quand on voit les explications je trouve d'Icepy là-dessus. Il faudrait que je leur demande un jour comment est-ce qu'ils font du coup leur banlist, comment est-ce que ça se déroule en fait simplement. Mais vous allez voir que sur le papier, il y a des choses qui de toute façon c'était sûr qu'elles avaient touché. C'est juste que 3 semaines avant un GP, ah, ça fait mal, surtout que les Américains, je crois que c'est dans 2 semaines leur GP. Donc c'est pareil, en fait, c'est le même merdier. C'est un peu abusé, mais bon, on fait ça comme ça. Alors, c'est tout de suite, du coup, sur la page de FoTCG. Voilà, du coup, on y est. Donc, c'est le site. Alors, attention, il est exclusivement en anglais pour le coup, je rappelle FoTCG. Donc, il y a eu quelques annonces. On va revenir peut-être sur celle-ci et celle-ci. La Wanderer, j'y viendrai dans la vidéo d'après. Parce que du coup, là, sera plutôt les annonces de Force of Will. Et on parlera du coup de l'annonce du prochain cluster du coup qui arrive en mai. Histoire que tout le monde ait un peu, pardon, toutes les infos. Et on va découvrir ensemble du coup toutes les vidéos qui sont sorties sur le lore un petit peu. Voilà. Donc du coup là pour l'instant donc c'est le Grand Prix qui se déroule, il se trouve à Northfield du coup donc le 13 et 14 avril. Bah en fait c'est le même, ah non en fait c'est le même truc que nous. C'est dans 3 semaines aussi. Plus un GP online qui va être fait en mai, en juillet et en août. Ok. Donc, dans les récompenses, en tout cas, qui ont été montrées, on a. Hop là, attends, je vais résumer dessus. La True Blade of Spirits qui est rééditée en version World, qui est une carte qui est sortie de la banlist, qui n'apporte pas de plus-value au jeu, on va dire, parce que sa puissance est devenue vachement moins forte qu'avant. Mais sur le papier, c'est une très belle carte, je suis content de l'avoir ici. La Lumia pour le top 64 qu'on va avoir également en France, qui est juste magnifique et parfaite sur le fait que on va pouvoir en profiter tous de cette réédition. Le playset du coup du WPR et pour les top 8. Alors eux du coup ils ont celle-ci, mais pour en France du coup nous on avait Niklaus qui était noté. Donc on verra. Peut-être qu'on revient sur les top 8 qui sont exclusifs à certains pays. Et si c'est ça, bah, je suis très content. Parce que ça veut dire qu'on aura un peu plus de diversité aussi. Et du coup je suis content d'avoir mon Niklaus français. Et le Ziben, pardon, pour le top 3. Alors, honnêtement, je pense que il va y avoir du coup une version gold, bronze et silver. C'est juste que là, c'est le PNG en fait qu'ils nous ont mis pour nous montrer ce qui va être dessus la plaque. Voilà, je pense vraiment que c'est ça. Sinon, ils auraient marqué acrylique en fait, tout simplement. Mais donc voilà. Revenons-en à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. La belle liste de 2000, du 25 mars, du coup, donc d'hier. Euh, Alors, donc comme ils nous disent, donc bonjour les rouleurs, nous avons, ça fait du coup un mois et demi que on a pu jouer avec le Masterpiece Pilgrim Memories, et puisque la release de Thought of the Trinity, donc qui est le prochain set, sera faite le 26 mai, donc vous pouvez déjà noter que le 26 mai, donc une semaine avant le 19 mai, il y aura les avant-premières du 19 au 26, qui est 4 mois après le set précédent, au lieu de 3. C'est vrai que c'est 4.
Et les annoncements du coup... D'accord, en fait. Ok. En gros, donc l'annoncement des cartes bannies et des combinaisons de ban. Donc il fallait, comme eux, ils voulaient le faire, en fait, ça a pris un peu de temps. Enfin, elle commence à remonter la dernière. C'est pas faux. Il y a déjà eu des... C'est vrai que lorsque Pilgrim est sorti, il y a rien eu là avec Pilgrim. Bon, on va voir. Je suis pas sûr qu'il y avait rien eu avec Pilgrim, mais peut-être, oui, en effet. Donc ils ont décidé de faire une nouvelle annonce pour les cartes bannies et les combinaisons bannies avant que les Grands Prix de 2024 démarrent. Bah oui, hein. Nous avons playtesté et monitoring, c'est quoi? C'est dirigé, on va dire comme ça. Les nouveaux decks joués avec du coup Pilgrims. Et nous sommes vraiment contents que la diversité entre les decks aggro, contrôle et combo soit présente. Alors, c'est pas faux. Honnêtement, depuis Pilgrim, je trouve qu'il y a eu une vraie diversité sur les decks. Mais nous avons vu du coup des similarités entre plusieurs decks feu et nous aimerions changer ça. Nous savons également que les decks solarisations sont très populaires et que certains trouvent du coup trop puissants, voire unfair, injuste. Euh, Nous avons également réalisé que les decks hauts étaient moins joués. Bah oui, pour le coup. Et nous allons travailler pour que ça change. Alors oui, mais faites pas des choses débiles non plus, par pitié. Donc, euh, on annonce... Ah, d'accord. Donc, en avance pour la prochaine update qui sera faite du coup donc à partir de mai, après les GP. La banlist et la combinaison banlist du coup va être significativement du coup réduite durant 2024, ce qui est pas trop mal et encore. Après, faut voir parce que il y a des choses qui devraient pas, enfin, ils devraient rester dedans, hein. Et donc maintenant la nouvelle banlist, nous avons donc le zombie Returning of the Paramita qui est banni. Donc c'était une carte qui était jouée avec Asuka au départ, qui a été remise au goût du jour par les decks runes avec Saison des Moissons. Et donc puisque lui il est banni, et forcément ils ont des bans zombies avec Mikagereya. Forcément ça sert à rien de bannir les deux vu qu'elle est déjà bannie. Ils ont enlevé de la banlist Aristella, du coup The Crimson Moon et la Crimson Moon, ce qui va permettre potentiellement de le reconstruire, à voir si ça fonctionne. Ils ont ban la Sherazade du coup, de la version MPR ou du coup la version Pilgrim, avec la Magic Stone of the Wolf Knight, principalement je pense, et on verra ça après, pour empêcher la combo avec Little Red, parce que du coup ça permet d'avoir un Little Red à tous les tours. On a enlevé Cascade à Solaria, ce qui est compréhensible, parce que Cascade, pour le coup, c'est vraiment, vraiment puissant. Et ça rendait Solaria en fait un match-up très injuste parce qu'elle démarrait avec deux additions. Alors très injuste, on y arrive justement. Très injuste parce que oui, c'est ça pour un joueur pas préparé. Solaria lui cassait les dents. Ça c'est sûr, on va être honnête les uns envers les autres. C'était un deck qui pour les nouveaux joueurs allait faire du mal. Mais en sachant qu'elle existait, honnêtement nous on a playtesté contre, on a fait pour entre guillemets que nos decks puissent tourner contre elle et contre les autres hein, de la méta. Et on avait réussi à trouver des moyens, donc c'est juste que ça joue sur des timings. Donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu triste quand même de la part de Spy d'avoir banni ça. Mais encore ça je peux le comprendre, autant par contre le deuxième. Avoir ban Solaria et son avatar du vent, ouais, ça non. Ça, il y avait vraiment pas besoin, je suis désolé, hein. Genre, littéralement, le dragon, il arrive, on le pète, c'est fini. Enfin, il y a 10 milliards de cartes pour péter le dragon. Jamais il reste plus d'un tour quasiment. Bah, enfin, oui, à part s'il y a du combo de Solaria, enfin, un duel de Solaria. Mais bon, ça c'est leur problème au Solaria Azure. Et par contre, ça c'est un ban qui aurait dû être annoncé dès le départ. En fait, quand ils ont sorti leur Pilgrim, c'est Lone Wolf avec la Magic Stone of the Wolf Knight. Et si, du coup, il y avait eu une banlist. Quand Pilgrim est sorti, il y a eu une banlist. Et Pilgrim, ah ouais, ça commence à faire 2 mois. Ouais, en vrai. Donc ça, c'est la banlist totale. Donc on se retrouve du coup avec 44 cartes dans les cartes bannies et 34 cartes dans les cartes combo ban. Alors, on va voir les explications un petit peu. Donc le zombie. Donc lorsque nous avons développé cette carte, on voulait qu'il s'utilisait du coup dans les decks avec le cimetière. Il a été joué dans certains decks, mais pas dans, pas dans autant de decks que l'on voulions. À la place, il est utilisé pour créer des decks qui peuvent gagner au tour 1, et ce n'est pas ce que nous voulions quand nous avons développé cette carte.
Maintenant que nous avons développé de nouveaux decks qui jouaient sur le cimetière pour Thought of the Trinity, et que Paramita du coup interfère avec le développement de ces cartes, nous avons décidé du coup de ban Paramita, mais il aura une nouvelle version. Ok, donc il va se faire changer. Bon, tant qu'il la distribue en grand nombre, ça me va. Après, c'est toujours un peu chiant pour les nouveaux joueurs, mais bon, c'est quand même plus intéressant que juste un errata sur un site. D'ailleurs, si quelqu'un m'entend, du coup, il faudrait vraiment mettre à jour la liste des errata pour le coup. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons checké du coup les résultats des derniers événements. Et quand nous avons développé Solaria, c'était pour qu'elle soit un gear, un deck qui joue avec des gears. Mais comme du coup l'habilité de Solaria affecte les entités, Zerdeg, oui, ces decks utilisent plus de champs que de résoluteurs ou d'addition. Et du coup, beaucoup de cartes vertes qui cancellent les champs, enfin les sorts, pardon, ou les habilités. Euh, Donc c'est vraiment ça en fait, c'est ouais, cascade plus la mastery. C'est vraiment fort, et c'est vrai que je suis d'accord. Parce que du coup, ça permet d'avoir en fait un forever cancel littéralement sur les champs. Donc c'est bien. Alors le wind. Tac tac tac, ça on s'en fiche. Ok. Ouais, non mais c'est bon, c'est évidemment, je suis désolé, hein. Oui, mais la sonorisation vert, c'est fort parce que les cartes vertes, c'est fort. Oui, bah les cartes vertes, ça restera toujours fort. Franchement, je suis désolé, mais du coup, alors du coup, on banne le noir également. Parce que le noir, ça bannit de résonateurs et que des cartes noires, en fait, on peut en avoir plein dans la zone expel. Ah non, faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Je suis désolé, mais ça, c'est pas normal. Genre, oui, mais c'est de trop simple de faire un jugement au tour 2. Ok, on peut faire des contrats tour 2. On peut faire des orders tour 2. Ah, non, franchement, c'est bon, c'est abusé. Je suis désolé. Là, je vais être grognon parce que cette combo ne devrait pas exister en termes de combo ban. Genre, ça prend des cancels sur son effet d'entrée. Ça peut prendre des cancels sur tout et n'importe quoi. Ça prend Runespell, ça prend. Ah, non, non, vraiment, faut arrêter. Je vous jure, c'est vraiment chiant. Genre, leur explication de oui, mais c'est trop fort vers. Bah, oui, mais c'est votre jeu en fait qui est fait comme ça. Donc, soit vous apprenez en fait à équilibrer votre jeu en entier, soit vous arrêtez de casser les pieds en fait pour des petits trucs comme ça. Enfin, là, c'est vraiment relou. En plus, alors là, du coup, je vais parler pour le joueur de Solaria. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, pour juger Solaria, il faut du coup épuiser les 5 rouleurs avec elle également. Donc, elle arrive épuisée. Super. Donc, c'est une cible totale pour toutes les attaques du monde. Non, franchement, c'est vraiment pas cool de leur part d'avoir fait ça. Et ça par contre, je suis désolé, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû voir le jour. Parce que, qu'on soit très clair, le loup, c'est l'une des cartes les plus broken qu'ils aient jamais créées avec cette stone. Et ils se sont dit, vas-y, on va autoriser les deux ensemble. Non, non. En fait, j'aurais. Franchement, si c'était pas une moon. Enfin, même, pardon. Si c'était une moon, mais pas une fire moon, cette Magic Stone, pas de problème, le loup, y a pas de souci. Reste là. Non, attendez, sinon, c'est dans. Ouais, c'est ça. En gros, si ça avait été juste une moon, le loup, pas de souci, parce qu'il pouvait pas revenir en boucle du cimetière. Mais avec cette carte de merde, on m'excusera les termes, mais les gens ils faisaient bah je banne mon loup. Avec divers effets, hein, que ce soit File Gold, que ce soit d'autres choses. Le loup, enfin je battle avec mon loup, je banne mon loup, je stun, mon loup revient, je retape avec mon loup. Oh, faut arrêter hein. Même un cancel, genre le loup prend guérillon, que ce soit sur cancel ou destruction, peu importe. Et bah il revient. Enfin c'est. Oui, oui allons-y, c'est quand même vachement bien non. Et vu que cette stun revient à chaque tour, bah on peut rien faire. Donc nous avons lu du coup les commentaires du coup sur les réseaux sociaux. Et nous avons décidé qu'Aristella Moon ne devrait pas être joué avec cette combinaison. Mais nous avons réalisé que tous les decks feu créés durant ce mois, et durant ce mois et demi, pardon, utilisaient cette combinaison, même si le deck n'était pas Moon ou un deck Little Red. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que nous avons créé de nouvelles cartes loup dans Trinity. Oh,
et que l'on aimerait qu'il soit utilisé avec la Magic Stone de Wolf Knight, nous avons décidé de combo ban ces deux cartes et de retirer du coup la Crimson Moon avec l'ascendant. Ok. Donc les joueurs de Little Red peuvent utiliser du coup deux types de decks. Un qui utilise du coup le tag d'Aristella et l'autre qui utilise le cluster de Grim. C'est vrai que c'est pas mal. Mais ça par contre j'aime pas. D'accord. Des nouvelles cartes qui peuvent utiliser la stone. Ouf. J'ai peur. J'ai un peu peur. On verra ce que ça donnera dans Thought of the Sovereignty. Et quand nous avons développé du coup, donc pareil, donc on voulait que ce soit un support de Little Red pour faire son jugement tous les tours. Mais on voulait ajouter du coup forcément voilà donc de la random de deck aggro. Et le problème c'est que forcément cette carte là, on oblige à avoir cette stone là. Ouais en fait c'est que ça enlève le random et c'est vraiment pour ça et c'est normal en vrai de l'enlever franchement. Donc ma partie trop tôt mais bon. En tout cas toi, franchement bien fait. Je suis désolé mais il le mérite ce Lone Wolf. Voilà, donc là du coup on a fait le tour de la banlist. Alors cette vidéo sera pas plus longue. Pourquoi? Parce que... Enfin si, on va en parler un petit peu encore un petit peu. Mais là du coup vous avez déjà toutes les informations à partir de maintenant. Donc si vous voulez déjà quitter la vidéo, vous pouvez déjà le faire, d'accord? Si vous restez, on va discuter encore un petit peu de ce qu'on a vu au début du site. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bans qui vont sauter en fait. Alors dans les cartes qui sont ban, on avait Apollo, Levatine, ABB, Child of the Light Moon, Tea Party, War Horse, Fire Moon. En vrai, Fire Moon, je vois pas des balles. Quoique. En vrai, maintenant, vu qu'il y a que un seul Moonshide, je dirais presque que c'est ok. Je dis bien presque, attention. C'est-à-dire que pour moi, ça veut dire que tu crames ton. L'un de tes child et c'est ok parce que sur le papier, le mec, bah, aïe, pardon, il va tenter son sort. S'il veut que ce soit pas cancel, bah, il a son Godard. Et sinon, toi, il y a juste à répondre par Lorit. Donc ça reste ok tiers. Franchement, c'est une réponse. Après, voilà, c'est vrai que souvent certains sorts sont décisifs. Mais bon. Non, moi j'ai bien idée. Sprinting et Sweden, faut que ça reste. Fantasmal, faut que ça reste. Faut pas que ça sorte. Miles, faut que ça reste. Dragon of Solari, faut que ça reste. Ayn, serait trop fort. Levatane, faut que ça reste. Apollo, ouais, je sais pas pour Apollo. Apollo, pour le coup, je pense qu'on pourrait l'enlever. Alecto, j'ai pas envie qu'il sorte. Vraiment. Genre, si c'est pour créer des decks de débiles aussi, au bout d'un moment. Surtout que là, on peut encore plus en faire. Vu qu'on a, on a Roar of the Blessing qui existe. J'ai Cat Assistance. En vrai, sortez-le, hein. Genre, ça, franchement, sortez-la comme carte, hein. Les cartes à zéro ont été bannes pour certaines. Moi, je le sors, hein. Umrata Will. Est-ce que c'est encore une menace, Umr? C'est fort, hein, Umr. Ça, je dis pas l'inverse, hein, parce que ça permet de ramener du Black Witch, et là, par contre, ça fait un combo. Est-ce qu'on a une carte qui permettrait de le ramener, genre, pour sûr et certain? Ouais. Lui, faut voir. Brad, faut que ça reste. C'est trop fort tant qu'il n'y a pas. En fait, tant qu'il banne pas les sorts pour zéro, il faut que ça reste. Disrupting Shout. Ah, moi je suis pas d'accord pour ce ban là, donc franchement, je le verrais bien partir. Générate Réplicante, j'aimerais bien qu'il sorte. Franchement, je suis désolé, mais j'adore cette carte et j'aimerais bien qu'elle sorte. Library, il faut que ça reste. Lykéon, pareil. Magical Dragon. Attendez, quoi que. C'est quoi? Ah non, pardon, c'est la librairie avec Brad, donc oui, il faut que ça reste, j'en ai dit. Melfait du coup. Melfait, sortez là, franchement. Je suis désolé, genre c'est une carte qui coûte de mana, mais ils ont utilisé 2 mana pour utiliser. Ça va, c'est bon, ça fait de mal à personne. Asmodee, il a pris un ban injuste, franchement ça dégoûte pour lui. Wall of Wind. Wall of Wind, je sais pas. Severing Otherworld. En vrai, moi je. Ouais, encore une fois, c'est des cartes vertes, hein, on en parle tout le temps, hein, mais. Otherworld Severing, en vrai, c'est un peu chiant. Pour le coup, Severing, c'est vraiment relou. Et Otherworld, pour tous les decks verts, bah ouais, pour un mana, du coup, le mec il dit non à n'importe quoi, quoi. Et Kina, ça me fait chier parce que franchement, rendez-le à Typhon, vous l'avez déjà tellement amputé de cartes, c'est bon. Demonic Dead, bon.
Spirit of Decay, ouais, ils veulent pas avoir des decks de débiles dans le cimetière. Est-ce qu'on pourrait pas le libérer? Maintenant qu'il y a plus, il y a plus Asuka, il y a plus Paramita Zombie. Je pense que Spirit en vrai peut être enlevé. Bah, ouais, en vrai, je pense. Enfin, moi je l'enlèverai. Pour ma part, je l'enlèverai. Euh. Belial Karina, faut que ça reste. Faut pas que ça bouge avec Vergilius. Ingénieur of Eternal, franchement, on peut l'enlever, c'est bon, sans déconner. Alors, en plus, oui, parce que j'allais dire que ce sera joué dans les Solaria, mais non, elle peut même pas utiliser l'effet. Donc, enlevez-la, faites-vous plaisir. Seal Hide, ça c'est un problème parce que moi je le verrais bien enlever. Mais, mais, on est encore sur la même chose que pour Tea Party, c'est-à-dire que c'est une carte pour zéro quoi. Sigurd, faut que ça reste. Great Wall, faut que ça reste, c'était trop quand. Ah, quoique. Là, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, t'abuses un peu. Ouais, mais non. Great Wall, en fait, là, actuellement, vu que c'est devenu un homeland, est-ce que c'est encore pertinent de le garder ici? Je sais pas. Zeus, débannez-le. Par pitié, laissez-le sortir. Laissez-nous nous amuser avec ça. Là, en vrai, non, c'est un peu abusé ce que je demande, mais c'est un cri du cœur. J'adore trop Zeus, pour le voir ici. Et Painter Gear, je sais qu'il y avait le combo avec Painter Gear. Il y avait plusieurs combos. On verra. Donc Bloody Fletting, ça c'est nouveau donc ce sera pas des bans. Whisper, Typhon. Oh, oh, est-ce qu'on le débanne pas ça? Non, je dois laisser Typhon tranquille. Nulzuge, ils l'ont déjà expliqué, ça peut être le ramp à Gogo. Layla Child, moi j'enlèverai. On va le faire, de toute façon, lui va prendre tous les bans du monde. Falcon et Fitching, oui, ça c'était nouveau aussi, il y a pas longtemps. Double atomique, je pense pas que ça bougera. Anzo, ça ne bougera pas. Alice Ayu, ça ne bougera pas. Guinevere Dexas Advice. Oh, ça en vrai c'est faisable. Setting Stone of Rain. Setting Stone of Rain, c'est vraiment une combo en fait pour protéger, en fait, pour rendre les decks peu plus forts. S'ils veulent rendre les decks peu plus forts, ils ressortent ça de la banlist. Et je pense qu'on peut mettre une pièce sur ça qui sort de la banlist. Ça, je suis désolé, mais je vous déteste. Hein. Thémistifon, ok. Asuka. Ça, ouais, je suis désolé, mais ils l'ont broyé, Asuka. Heinz qui a pris tous les bans du monde. Killua, c'est pareil. De toute façon, tout est nouveau avec Killua. Iga Rocket Dive. En vrai, enlevez-le. Franchement, ça a rien à faire là. Personne la joue. Sortez-la. Laissez les gens en profiter un petit peu. Laissez les gens la jouer. Brandar Flaming, ça ne bougera pas. Et Fate Iflela. Ouais, ça, oui, du coup, ils l'ont annoncé il y a pas longtemps. Bon, voilà. Donc, ça, c'est mon avis un petit peu sur sur ce que moi je ferais sortir. En vrai, dans les combinaisons, il y en a beaucoup qui vont rester. Enfin, s'ils en lâchent, entre guillemets, plusieurs, au bout d'un moment, c'est vraiment des decks parfois un peu dégénérés. Sauf s'ils créent des outils pour les contrer. Mais sinon, voilà. Donc, bah écoutez, la saison des GP arrive. Les decks arrivent également avec des explications. Donc là, il y a un deck Lumicherry qui va arriver. Je pense que je le tourne demain, la vidéo, sur Lumicherry. Je vais essayer de montrer un Killua. Je vais essayer de montrer un petit peu, en gros, un Solaria aussi. Ça fait mal, honnêtement, de voir que les decks qu'on adore bah, ne sont pas plus jouables. Voilà, tout simplement. Ça me fait toujours mal au cœur. Mais sur le papier, bon, c'est un peu peut-être pour la bonne, c'est pour la bonne cause, on va dire. Non, franchement, Solaria win, c'est bon. Genre, rendez le dragon vert. Enfin, c'est indécent, franchement. Surtout quand on sait que, littéralement, le 1 de mana des elfes, c'était que pour des sorts avec solarisation. Genre, ils sont en mode, oui, mais vous jouez trop des cartes qui n'ont pas solarisation. Les cartes vertes de cancel dedans. Bah oui, mais on peut pas en profiter des elfes pour ces cartes-là. Donc, à part la cascade qu'on jouait, bah. Il y en a plus trop des cartes qu'on joue avec solarisation derrière. Enfin, en quickcast, je parle, bien sûr. Dans les main timings, si, bien sûr, il y a tout ce qui va être les gros robots, en fait. Les gros robots sont utiles pour ça.
Ouais, bah écoutez, en tout cas pour le coup, banlist auquel je suis un peu mécontent, et content en même temps, c'est un peu mitigé. Et on verra bien ce que ça donnera, mais je pense qu'ils ont pété les jambes à pas mal d'aggros, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que bah, les decks contrôle qu'on n'utilisait pas trop, genre Kaguya Christie, ou des decks combo burst, bah, ça va avoir le jour beaucoup plus qu'avant. Donc voilà. Donc sur ce les rouleurs, du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et je vais tourner tranquillement, je pense, la deuxième vidéo pour cette fois-ci la présentation du prochain cluster, donc de Trinity Tot. Et on verra du coup un petit peu ce que nous réserve ce cluster-là. Allez, ciao les rouleurs!